passer dans le vif du sujet dès maintenant avec notre premier présentateur. Je sors mes petites notes. Pierre Olivier, qui est donc étudiant au doctorat en psychologie du travail et des organisations à l'Université de Sherbrooke, qui est un passionné de cinéma. Je pense que vous l'aurez soit deviné, soit vous allez le deviner pendant sa présentation. Et justement, il vient de nous parler de sa passion. Bienvenue Pierre Olivier. Très content de pouvoir être ici pour vous partager effectivement ma passion du cinéma, mais aussi de la recherche et de la psychologie. Donc, vous allez voir, je vous présente un super beau projet aujourd'hui. Je l'ai fait en collaboration avec ma collègue Noémie Mien. Malheureusement, elle ne peut pas être ici aujourd'hui. Je crois qu'elle est peut-être sur Zoom en train de nous regarder à distance, mais bon, je lui dis un petit bonjour et merci Noémie de pouvoir me supporter comme ça à distance. Donc, je vais commencer. Donc, avant de débuter, je voudrais savoir en fait qui est-ce qui connaît c'est quoi le cinéma en levant la main. Super, donc quand même quelques personnes. Qui est-ce qui a déjà assisté au moins une fois? Parfait. Super, c'est bon. Bon, mais moi, aujourd'hui, ça va être principalement du cinéma, je vais vous parler et du projet qu'on a fait sur ça. Donc, vous allez en apprendre plus et vous allez avoir envie d'y participer, c'est garanti. Donc, en fait, le cinéma, c'est quoi? Bien, je peux vous l'écrire de la meilleure manière. C'est un point de rencontre entre un club de cinéma, un club de lecture, puis des conférences sur la santé mentale. En fait, c'est un événement où est-ce qu'une fois par mois, le public est demandé de regarder un film chez eux. Puis après ça, il y a un événement qui est organisé qui dure environ 2 heures, où est-ce qu'il y a des conversations qui ont lieu autour de scènes du film qui sont présentées. Et essentiellement, les scènes sont présentées pour pouvoir en fait faire en sorte que les gens ressentent un peu quelque chose avec les personnages, puis puissent discuter de ces scènes-là, de la symbolique qui est contenue dans les scènes, mais aussi de peut-être des éléments là, qui leur font penser à certaines choses de leur vécu à eux. Et donc, les activités sont aussi animées par, là, dans le passé, c'était Nathalie Platt. Maintenant, c'est une animatrice qui change d'une fois à l'autre. Mais Nathalie Platt est psychologue et elle avait souvent une invitée qui était soit psychologue, psychodynamicien ou même philosophe dans certains cas. Donc, c'était quand même assez intéressant les types de conversations qu'ils pouvaient avoir. Le cinéma, va vous donner une idée, c'est un événement où est-ce qu'il y a peut-être entre 40, 80 personnes d'une fois à l'autre. Il y en avait en virtuel pendant la COVID, mais en principal, on veut l'avoir en présentiel. Donc, un petit peu un setting comme ce soir, où est-ce que tout le monde pourrait venir ici. Moi, je présenterai des scènes de films, puis après ça, je vous laisserai un peu rebondir. Donc, tout le monde peut partager, tout le monde peut participer sur leur impression du film. C'est quand même quelque chose qui est assez intéressant pour tout le monde de pouvoir s'ouvrir et de partager. Vous allez voir, c'est quelque chose qui va revenir soit dans ma présentation, le fait de pouvoir partager puis de se sentir libre de présenter leurs idées ou leurs impressions du film. Donc, par exemple, le projet, en fait, c'était quoi? Bien, les organisatrices du cinéma nous ont approchés, moi et ma collègue et nos superviseurs, pour en fait voir, eux, ils se demandaient, c'est quoi que ça fait participer au cinéma? Est-ce que ça peut avoir un impact sur les gens qui y participent une fois ou de manière plus ponctuelle ou de manière répétée? Donc, qu'est-ce qu'on a été faire? C'est l'évaluation du cinéma pour voir si ça peut avoir un effet sur le bien-être psychologique. Mais le bien-être psychologique, on s'entend, c'est quelque chose qui n'est pas super simple à définir. Donc, il a fallu qu'on aille voir un peu dans la documentation scientifique, voir c'est quoi le bien-être psychologique au final. Donc, on a trouvé une définition, on s'est entendu qu'on allait travailler avec ça. C'est 6 composantes qui ont été présentées pour, en fait, expliquer un état de bien-être psychologique. C'est possible que vous n'ayez pas toutes ces composantes-là à un moment dans votre vie. C'est quelque chose qui peut fluctuer d'une fois à l'autre ou d'une journée à l'autre, ou même entre des années. Mais essentiellement, ça prend de l'adaptation, de l'acceptation de soi, de la croissance personnelle, un but et le sens dans la vie, de l'autonomie, la maîtrise de son environnement, puis des relations positives. C'est des choses assez positives, assez intéressantes à avoir. Donc, c'est ce que c'est le bien-être psychologique. Lorsque les gens ont ça dans leur vie, généralement, ça va être un signe qu'ils ont un assez bon niveau de bien-être psychologique. Donc, nous, on a essayé de mesurer si les effets de participer au cinéma pouvaient donner à ça. Et comment ça a fonctionné côté collègue, juste pour vous donner quelques chiffres. On avait au final 18 participants, que c'était des gens qui ont participé au cinéma en premier lieu, puis après ça, ils ont accepté de venir faire partie de nos échantillons pour discuter avec nous, soit dans des entrevues individuelles, ou soit directement dans des groupes de discussion avec plein de personnes. Après ça, on a regardé aussi 6 cinémas, donc durant une saison l'année dernière. Il y en avait 3 qui étaient purement virtuels, puis 3 autres qui avaient une offre virtuelle et en présentiel. Un peu comme ce soir, il y a des gens qui nous regardent sur Zoom. Donc, ça serait aussi de voir qu'est-ce que ça fait de participer même si on est à distance. On voulait le voir quand même. Donc, pour aller dans les résultats, une fois qu'on avait nos données, qu'est-ce qu'on était voir? C'est quels thèmes qui ressortent des discussions qu'on a avec nos participants. Et il y en avait 5 grands thèmes. Le premier, le plus important, c'était l'espace sécurisant, l'ouverture vers l'autre et la communauté. Ça, c'est quelque chose qui est revenu dans 43% des cas, mais c'est surtout pour dire, en fait, c'est le facteur le plus puissant qu'il y avait derrière le cinéma. C'était le fait que tout le monde pouvait partager ses choses, tout le monde pouvait partager ses idées.
puis participer ensemble, donner leur position sur leur idée de la symbolisation dans les films et des choses comme ça. Le deuxième grand rôle, c'était le rôle grand thème, c'était le rôle évocateur du cinéma. Ça aussi, ça devient super important aujourd'hui. C'est un peu pour ça que je suis venu vous présenter. Donc, j'en discuter un peu plus bientôt. Après ça, il y avait la perception de la santé mentale en général. Bon, un des aspects du cinéma, c'est qu'il y a des animateurs ou des animatrices qui ont beaucoup de connaissances en santé mentale, qui ont beaucoup d'expertise là-dedans. Donc, ils peuvent amener au travers des conversations durant les activités beaucoup de connaissances, beaucoup de mots justes pour pouvoir nommer les choses, nommer le vécu. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un thème qui était vraiment juste meilleure perception de la santé mentale en général, qu'on comprenne plus de choses. Après ça, il y avait la perception de sa santé mentale. C'est similaire au thème juste avant, mais là, ça reflétait vraiment plus une compréhension de soi et de son propre vécu, de ses propres émotions. Et le dernier, c'était l'immersion dans sa communauté. C'est quelque chose qu'on aurait souhaité pouvoir retrouver un peu plus, mais dû au fait que la COVID était présente, on s'entend, l'aspect virtuel fait en sorte qu'on se sent peut-être moins immersé dans notre communauté lorsqu'on est dans un salon chez nous à regarder un écran. Mais quand même, c'était mentionné, il est quand même présent. Juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qui ressortait dans les deux grands thèmes qu'on parle aujourd'hui. Le premier thème qui était l'espace sécurisant. Ça, c'est un extrait du verbatim d'une participante qui a pris part à nos discussions avec nous. Donc, elle disait qu'il y a vraiment quelque chose de le fun du fait que ça soit en groupe et non menaçant. Puis, il n'y a personne qui va être jugé ou se faire dire « ben non, tu ne fais pas un bon lien ou tu ne fais pas une bonne analyse du film » ou qui va se faire confronter. Donc, c'est vraiment en douceur. Ça, il y en a plein de commentaires qu'on a eu similaires à celui-là, puis particulièrement, je trouve, éloquent. Mais vraiment, là, c'était ce qui donnait essence au thème 1, de se sentir apte à pouvoir parler sans se faire juger. C'est très important. Le deuxième, il y avait l'aspect, le rôle évocateur du cinéma. Donc, la personne parlait du film de Benjamin Button, qui était le film qui avait été présenté durant le cinéma après lequel on a recruté la participante. Donc, elle mentionnait, mais ça, je repense à Benjamin Button, juste en tête, c'était profondément humain à bien des moments. Puis oui, on se reconnaît. On vibre au diapason de l'autre humain qui vit certaines angoisses, puis certaines choses assez fondamentales. Donc, l'aspect de pouvoir voir un personnage qui vit des choses difficiles, qui vit des choses que nous-mêmes, on pourrait vivre, mais après ça, de pouvoir relater un peu à ça, puis de se dire, OK, la personne a vécu quelque chose que clairement, moi aussi, je pourrais vivre. Donc, c'était un peu cet aspect-là d'identification. Encore une fois, ça va être sur ces deux thèmes-là que je vais revenir avec les résultats concernant. Je ne vais pas aller dans les détails trop techniques de la théorie de changement. Qu'est-ce que c'est? Essentiellement, qu'est-ce que ma collègue et moi, on a été faire? Regarder dans la littérature. OK, il y a des choses qui peuvent avoir un lien avec le cinéma et la santé mentale. Il y a des choses qui peuvent avoir un lien avec l'aspect de culture, d'immersion dans sa communauté. Puis, on espère que ça mène aux impacts qui sont, dans le fond, les 6 dimensions du bien-être psychologique qu'on avait discuté. Après ça, à la base, il y a aussi un aspect où est-ce que les animateurs mettent quelques stratégies en place pour s'assurer que certains changements s'opèrent. Donc, la théorie de changement, c'est un document, un genre de diagramme qui part du bas et qui va jusqu'en haut. C'est une chaîne d'effets essentiels. Donc, ça part à la base avec les stratégies mises en place, dont on va vouloir mettre un contexte qui est favorable à la discussion aux gens qui se sentent sécuritaires, et aussi de pouvoir projeter des scènes pour justement avoir une conversation qui va se passer à propos des scènes qui sont projetées. Et évidemment, pour la participation au cinéma, peu importe les stratégies mises en place, si personne participe, il n'y aura pas d'effet, on s'entend dessus. Tout ça va mener à des séries d'effets à court et moyen terme. Court et moyen terme étant essentiellement, est-ce que ça fait 1 ou 2 cinémas auxquels vous participez, ça en fait plus, c'est juste par cette logique-là. Et éventuellement, ça mène aussi à des effets à long terme, qu'est-ce que nous, on appelait des impacts dans notre théorie de changement. Et les impacts, en fait, c'est ce qui est lié au bien-être psychologique directement, là, plus concrètement. Et chaque effet qu'il y avait là-dedans était lié à au moins un des thèmes, des 5 grands thèmes que j'ai discutés plus tôt. Donc, il n'y en avait pas qui n'avaient aucun rapport là-dedans. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a fait notre théorie de changement en regardant la documentation scientifique, en ayant des idées, en ayant aussi discuté avec les organisateurs et des acteurs clés dans le sujet. Et là, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on parlait avec les participants, on regardait quels effets qui étaient un peu confirmés là-dedans, puis on faisait un peu le ménage à la fin pour en venir à une théorie de changement, une chaîne d'effets qui avait vraiment été soutenue par les propos des participants. Et ça menait à quelque chose comme ça, qui était assez grand, comme vous voyez, j'ai une chaîne d'effets, mais aujourd'hui, on ne va pas regarder tout ça d'un seul coup. On va vraiment juste se concentrer sur cette petite partie-là qui vraiment se concentre sur le cinéma et sur le contexte plus favorable à la discussion. Donc, comme je disais, il y a des stratégies mises en place, puis après ça, il y a des effets à moyen et court terme. Donc, dans cette chaîne que je vous ai montré, la petite partie, il y avait 2 stratégies vraiment qui pouvaient commencer cette petite chaîne d'effets-là. Il y avait l'espace sécurisant pour échanger.
puis l'affichage de scènes du film. Peu importe le film, c'était quoi, mais il affichait des scènes plus évocatrices pour s'assurer d'aller chercher les participants puis de vraiment créer une discussion à propos de ces scènes. Et ça, d'un côté, ça menait à une volonté de s'ouvrir et de discuter. Clairement, si on se sent à l'aise de pouvoir discuter, on ne se sent pas jugé, comme les participants le disaient dans les commentaires que je vous ai montrés, ben, on va vouloir s'ouvrir un peu plus. C'est le but de l'activité, c'est aussi ça. Ça va de soi que les gens vont avoir une volonté. Par la suite, il y a aussi l'identification avec les personnages. Là, on dit souvent ça, je m'identifie avec les personnages dans un livre, dans un film, quoi que ce soit. Ce n'est pas non plus juste de dire la personne est comme moi et donc je me reconnais là-dedans. Ça peut être ça en partie. Ça peut être aussi quelque chose comme la personne vit un événement que moi aussi j'ai vécu ou aussi petit que moi, disons, j'ai une trahison par quelqu'un dans ma famille qui m'a fait bien du mal lorsque j'étais plus jeune. Et là, le personnage qui peut être un genre différent de moi, qui peut avoir un âge vraiment différent de moi et un background complètement différent, mais vit la même chose. Donc, il pourrait avoir à ce point-ci une certaine identification avec le personnage. C'est ce qui donne place, en fait, au reste des effets. Ben là, il y a des expériences de moments affectifs à une distance qu'on dit un peu plus idéale. Donc, pourquoi idéal? Bien, si je reprends l'exemple de la trahison, si moi je la vis juste ici, la trahison, clairement, ça va faire très mal. Est-ce que je vais vouloir y penser? Est-ce que je vais vouloir dealer avec? Pas nécessairement. C'est assez frais, c'est assez douloureux. Mais le fait de voir un personnage le vivre nous ramène dans cette émotion-là sans que ça soit trop à nous, l'émotion. Puis ça fait qu'on peut y penser puis se dire, mais c'est vrai, moi, j'ai vécu quelque chose comme ça, puis ça fait du sens dans mon vécu à moi. Donc, ça permet de juste, en fait, encourager la réflexion et la recherche de sens. C'est ce que les participants nous disaient. On voit les personnages, on pense à, mais moi, j'ai vécu quelque chose comme ça. La mère dans ce film-là, il est arrivé telle chose, puis ben, là, je comprends un peu pourquoi c'est arrivé aussi, disons, dans tel contexte pour moi. Vraiment des liens comme ça. Donc, les gens cherchent à vouloir mieux comprendre. Par la suite, ça mène à la création de liens avec son vécu. En fait, je viens de le dire un peu dans mon exemple, de faire le lien avec moi, qu'est-ce qui est arrivé par rapport à ce que je vois au personnage. Puis, ça mène à des prises de conscience par rapport à son vécu. Donc, nous, on avait mis ça comme réhabilitation d'état affectif. C'est essentiellement de voir peut-être des choses qu'on a déjà vécues dans le passé, puis de faire un meilleur sens de tout ça maintenant qu'on peut le regarder non seulement avec un peu de recul, encore une fois une distance idéale, mais d'être entouré de plein de gens qui discutent de leur propre expérience, de choses similaires, puis de faire en sorte que mais finalement, ça fait un peu plus de sens pour moi. Encore une fois, les animatrices qui mettent des bons mots, qui expliquent les phénomènes psychologiques ou en lien avec la santé mentale, avec des mots qui sont particulièrement aussi puissants. Hein, pas juste mon oncle qui dit quelque chose comme oh, tu te sens pas bien, mais tu sais, moi, on va prendre une petite bière, puis ça va aller mieux. Non, c'était vraiment plus concret. Ça va vraiment toucher les gens, puis ça les aide à mettre les bons mots. Et finalement, vous devrez deviner, ça mène à une meilleure compréhension de son propre vécu. Donc, c'est quand même un effet à moyen terme assez intéressant d'avoir une meilleure compréhension de ce qui s'est déjà passé dans notre vie, puis de pouvoir justement réhabiliter certains états affectifs. Ça, c'est juste une partie de notre théorie de changement. Puis ça mène à certains effets ou des impacts, comme je disais plus tôt, qui ont un lien avec le bien-être psychologique. Et c'est les 4 impacts finaux qu'on a pu retrouver. Vous vous souviendrez peut-être, il y avait 6 composantes du bien-être psychologique. Nous, on a réussi à confirmer un peu 4 effets qui se retrouvaient là. Et donc, il y avait l'accroissement des connaissances en lien avec la santé mentale. Mais encore une fois, ça touche par rapport à notre santé mentale, celle des autres. Mais c'est surtout grâce au vocabulaire, grâce aux pensées qu'on peut avoir par rapport à notre propre vécu. Mais on finit par en comprendre beaucoup plus de choses d'une manière aussi très vraie, parce que l'information qu'on obtient des animateurs est quand même, je veux dire, basée sur une expertise. C'est très pertinent. Une vision plus humanisante et empathique envers autrui. D'un côté, on se comprend mieux, puis on voit des personnages vivre des choses qu'on a vécues nous-mêmes. On peut comprendre que ce personnage-là pourrait être n'importe qui d'autre. C'est aussi un être humain. Puis les êtres humains autour de nous ont de la difficulté des fois, puis ça nous aide à comprendre qu'eux aussi, on peut passer par des choses difficiles. C'est des choses en fait, qui ont été mentionnées par des participants directement. On dirait que je suis plus permissif des gens autour de moi. J'essaie de plus comprendre qu'est-ce qui se passe quand il y a une mauvaise journée et pas juste sauter à ouais, il est un petit peu marabout aujourd'hui, c'est un petit peu fatigué. Il y avait aussi le sentiment d'acceptation et de bienveillance envers soi. J'en ai déjà parlé beaucoup avec les effets à moyen terme et à long terme. Et le sentiment d'inclusion et d'appartenance à sa communauté. On l'aurait devenu, lui, est un petit peu moins présent que les autres. Mais quand même, c'était quelque chose de bien mentionné par tout le monde, de dire ça nous fait plaisir d'aller au cinéma, on ne veut pas le rater. Puis quand c'est en présentiel, de pouvoir voir tout le monde qui ont déjà été là, d'avoir comme un cercle d'amis qui se sont créés là-bas, c'est quelque chose qui fait qu'ils veulent y retourner. Puis qui retournent en fait assez souvent. Donc le cinéma, il y a quand même un groupe, on va dire, core de followers qui vont souvent puis qui adorent cet événement-là. Je peux juste vous encourager à y aller aussi. C'est vraiment plaisant comme événement. Et je ne l'ai pas mentionné, mais c'est gratuit. C'est super.
Fait que ça fait le tour pour ma présentation. C'était vraiment comme la fin de notre projet. Ça. On a terminé avec ça, puis on était super contents de pouvoir voir les effets, en fait. Ben, je ne sais pas s'il y en a qui ont participé, parce que je ne peux pas en mentionner côté confidentialité à notre projet, mais on remercie en fait tout le monde qui a pris part à notre projet, puis aussi au cinéma, parce que ça a été quand même une opportunité fantastique de pouvoir utiliser quelque chose d'intéressant. Comme je dis, j'adore le cinéma, donc de pouvoir travailler sur un projet qui fait le pont entre les deux, la santé mentale et le cinéma, c'est fantastique. Avez-vous des questions? Je pense que la période des questions. Désaltère-toi, surtout n'hésite pas. Donc, on va tout de suite commencer avec les questions. Les personnes qui ont des questions, on va les inviter à aller poser leurs questions au micro qui se trouve au milieu de la salle. Donc, s'il y a des questions, mais je vous invite à aller à ce micro. Sinon, moi, je peux commencer avec une première question, Pierre-Olivier, qui est genre, je me demandais en fait, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des participants qui ont peut-être des points de vue vraiment opposés sur un sujet ou par rapport à une scène de film en particulier? Puis comment est-ce que ça se gère finalement? J'imagine que c'est peut-être les animatrices qui font un peu ce travail-là. Oui, exactement. C'est plus dans le cinéma lui-même où est-ce qu'il peut avoir des points de vue différents. Et c'est justement le contexte qui ferait que tout le monde était intéressé à participer et se sentait à l'aise de participer a fait en sorte que oui, il y avait des points de vue très différents. Quelqu'un qui répondait moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Pas tu es dans le champ, arrête, qu'est-ce que tu dis? Plus moi, je le voyais de telle manière. Et ça arrivait que l'autre personne répondait et disait mais ça fait du sens ce que tu dis. Puis tu sais, ça renchérissait d'un moment puis de l'autre, mais d'une manière très respectueuse. Puis s'il y avait quelque chose, effectivement, les animatrices étaient là aussi pour pouvoir un peu expliquer ou rajouter du contenu ou mettre des nuances qui pouvaient aider à. Il n'y a pas eu de situation que nous, on a vue, puis je ne pense pas que ça s'est passé, où est-ce que c'était plus épineux, puis il y avait l'animosité dans les commentaires, mais ça ne pourrait pas se rendre là, j'imagine, parce que non seulement le public est là pour avoir du plaisir, je crois, mais les animatrices sont très douées à juste manier la conversation pour pas que ça se produise. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'on avait des questions dans la salle? Oh oui, on a une question. Bonjour. Oui, tantôt, tu disais qu'il y avait une espèce de... Le cinéma permettait de vivre ses émotions avec une certaine distance, la distance idéale, finalement. Ouais. Et moi, je me demande, est-ce que ça c'est arrivé, justement, au cinéma, que la distance n'était pas idéale, et donc les gens ont vécu quelque chose de vraiment confrontant, puis là, c'était difficile, puis signer, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour agencer ça, je peux comment dire? C'est une très bonne question. Dans les cinémas qu'on a observés, il y en avait 3 en hybride, donc il y en avait où on pouvait être là physiquement puis observer les gens. Il n'est pas arrivé de situation comme ça. En virtuel, malheureusement, beaucoup de personnes ferment leur caméra, étonnamment. Donc, l'observation était beaucoup plus difficile à ce niveau-là, donc je ne sais pas si ça s'est produit. Ceci étant dit, nous, on a eu des commentaires de participants qui ont pris part à notre étude qui expliquaient que ça arrivait des fois qu'il y avait des moments beaucoup plus touchants. En fait, il y en a plusieurs qui mentionnaient, surtout dans les premiers cinémas où c'était comme un peu plus nouveau. Et ça se passait, donc, le premier s'est passé au Pizzicato, après avoir vu un film, si je me souviens bien, peut-être qui s'appelait Eros. Puis c'était un film sur l'amour, en fait, mais c'est un film italien. Puis après ça, la discussion a eu lieu autour d'une grande table au Pizzicato où est-ce que tout le monde fait manger, tout le monde pouvait partager leur impression. Donc, il y avait des moments très assez forts, pas en émotion dans celui-là nécessairement, mais tu vois où est-ce que le contexte permet de vivre tes émotions. Puis, peut-être que c'est arrivé où est-ce qu'il y a des gens chez eux qui ont vécu des choses plus difficiles. Comment est-ce qu'on peut faire pour... Ça se passait en présentiel. Les animatrices étaient quand même là pour l'accueillir et après ça, aider la personne à se déposer. Ça, c'est sans aucun doute. Ça s'est passé à quelques moments sans que ça soit très difficile que la personne vive. Sinon, par exemple, j'aurais de la difficulté à pouvoir te donner une autre réponse que ça. Parce que si la personne est chez elle, c'est un petit peu difficile. Si elle est en présentiel, elle peut quand même être ouverte à discuter. D'autres personnes étaient là pour aussi un peu l'accueillir. Mais ouais. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Alors, on a André en ligne qui nous demande comment la sélection des films est faite. Est-ce qu'on prend des thèmes, des types de films particuliers? C'est une très bonne question. Je n'en ai pas parlé en fait de la sélection des films parce que nous, les cinémas qu'on a observés, il y avait une très grande variété. Il y a souvent une teneur en santé mentale dans les films. Il y a déjà eu Black Swan. Il y a déjà eu... Incendie, exactement. C'est celui-là que je cherchais. Incendie, qui est quand même très poignant. Mais il y a aussi eu d'autres films où est-ce que l'invité est un philosophe. Il y a eu La Matrice. Donc, des fois, ça change un peu de registre, mais quand même, les films sont sélectionnés par l'invité que l'animatrice apporte. Et cette personne-là donc, va pouvoir choisir un film qui va vraiment jouer un peu avec l'expertise ou l'expérience qu'ils ont et ce qu'ils veulent apporter. Mais au-delà de ça, c'est vraiment juste un film qui est sélectionné pour s'assurer qu'il puisse avoir de la discussion, des scènes projetées, puis que les gens puissent vraiment participer. Donc, tu sais, l'histoire de Benjamin Button, ce n'est pas nécessairement quelque chose
à première vue, on va dire, oh mon Dieu, c'est tellement touchant, mais en même temps, c'est quelqu'un qui vit sa vie un peu à l'envers. Ça a un gros côté de la vie, comment ça se passe avec la mort ensuite de ça. Il y avait aussi un film qui était Histoire sans fin. Histoire sans fin, c'est un film de mon enfance pour moi, et dans l'enfance de personnes plus âgées que moi, où est-ce qu'il y a eu des gros sujets, encore une fois, sur la mort, sur le deuil. Donc, en autant que l'invité puisse faire un lien comme ça avec certains éléments, certaines symboliques, c'est comme ça que le film va être choisi à la base. Super, merci beaucoup Pierre-Olivier pour tes réponses aux questions, c'était vraiment super. On va tout de suite accueillir notre deuxième présentatrice, mais d'abord peut-être une belle main d'applaudissement pour Pierre-Olivier.